Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, même si je le fais à chaque fois, je trouve que c'est important, surtout que sur la dernière vidéo, vous m'avez envoyé des messages tellement gentils, tellement bienveillants, que vraiment tout cet amour, c'était mon cadeau de la Saint-Valentin avant l'heure. Donc merci pour ça. Justement, aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, juste petite précision, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2022, mais cette vidéo reste valable pour les prochaines Saint-Valentin, au cas où vous tomberez en dehors de cette année sur cette vidéo. Donc, je vous ai préparé 3 choix pour connaître comment ça va se passer pour votre Saint-Valentin. Le choix numéro 1, avec le petit ange qui a l'air de faire la sieste, qui a l'air d'être apaisé. Le choix 2, avec les ailes d'ange. Le choix 3 avec le petit couple d'anges. Voilà. Je vous invite à respirer profondément, à aller vers le tas qui vous attire le plus et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1, le choix du petit ange qui a l'air bien tranquille, bien apaisé. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le conseil pour vous pour cette Saint-Valentin. On nous parle ici de l'olivier. On nous parle ici de faire la paix avec vous-même, avec quelqu'un, de résoudre des conflits, de se réconcilier, de faire la paix avec votre passé aussi, de travailler à votre paix intérieure. Vous voyez, c'est très drôle parce que je choisis toujours mes objets avant de faire le tirage. Et là, comme par hasard, c'est tombé sur l'ange qui a l'air tout tranquille, tout apaisé. Il y a quelque chose ici qui s'apaise. En tout cas, c'est ce que je ressens déjà. C'est un conseil, mais c'est un ressenti aussi que les choses vont s'apaiser à partir de la Saint-Valentin ou en tout cas pendant cette journée. C'est peut-être une occasion de se retrouver, de résoudre des conflits, de se réconcilier. Donc voilà, faire la paix en vous-même, faire la paix avec quelqu'un d'autre. On présente ici le rameau de l'olivier, le rameau de la paix. Voilà, dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit déjà pour vous pour cette Saint-Valentin? Ici, avec cette carte, on me parle de faire des choix, de choisir une nouvelle direction, de prendre une décision, d'assumer aussi ces choix pour certains et certaines. Alors, peu importe votre situation, il y a l'idée ici que vous allez faire un choix ou la personne de votre cœur en toute conscience. Cette décision, elle est mûrement réfléchie, on le fait de manière consciente et responsable. Il y a aussi l'idée, peut-être pour les célibataires, je dirais, d'aller aussi, de prendre une nouvelle direction, je vais y arriver, à partir de cette Saint-Valentin, vers une relation authentique et sincère. Donc ça marque quand même un tournant, cette Saint-Valentin. Déjà, c'est ce qu'on ressent. Les choses s'apaisent, on prend une direction beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante. En plus, c'est vrai que quand on fait un choix, c'est quand même mieux d'être en paix avec soi-même, hein, d'être calme. Voilà, parce que quand on est en conflit, on est agité à l'intérieur, on a du mal à prendre une bonne décision. Donc voilà peut-être aussi un conseil pour vous. On me parle de quoi? De concrétisation de projet. Donc clairement, vous avez projeté de faire quelque chose de particulier pour la Saint-Valentin et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous avez projeté. Soit durant cette Saint-Valentin, vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un, vous allez projeter, mettre en place des projets. Il y a des choses, vous voyez, il y a encore ce côté, je construis quelque chose de solide ici. Il y a quelque chose de concret dans la matière aussi, ce que j'entends pendant cette Saint-Valentin. C'est pas juste dans les énergies, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'établir ou après voilà, tout simplement ça peut être le fait d'avoir projeté de faire quelque chose pour cette Saint-Valentin et bah écoutez, chance pour vous, ça peut se réaliser. Il peut y avoir aussi des discussions, qu'est-ce qu'on fait plus tard, voilà, vous voyez ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me parle de relations discrètes et secrètes. Donc, soit vous êtes enfin, voilà, vous êtes déjà dans une relation secrète. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, mais voilà, peut-être que pour l'instant, vivons heureux, vivons cachés. Nous vivons cachés, vivons heureux. Voilà, bon, vous m'avez compris. C'est une relation qui peut démarrer de manière secrète, discrète aussi. On a besoin de se retrouver à deux pour se projeter, pour construire, avant peut-être de s'ouvrir vers l'extérieur. Voilà. Alors, je vais boire un tout petit peu. Alors, j'ai beaucoup parlé ce week-end, donc j'ai la voix un peu éraillée. Excusez-moi. Alors, on va commencer par voir ici, avec l'oracle du destin,
deux petites cartes qui vont nous parler ici de vos énergies pour cette Saint-Valentin. Alors même pour ceux qui sont en triangulaire, il y a peut-être aussi ici quand même une évolution positive, hein, ici. Il y a des choses qui s'inscrivent dans la matière. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, deux cartes pour leur Saint-Valentin. Choix numéro 1. On a eu déjà quelques indications. Après, ce que j'entends aussi pour certains, c'est que vous avez peut-être travaillé aussi sur vous. Et il y a une espèce d'accomplissement personnel aussi. Hein, vous retrouvez votre force, vous vous sentez peut-être plus épanoui aussi. Alors, choix numéro 1 pour cette Saint-Valentin, s'il vous plaît. On a la porte de mat, donc il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. On me parle pour vous. Oui, il y en a peut-être même qui vont ici recevoir une somme d'argent qui vont peut-être leur permettre justement de concrétiser des projets. Alors, choix numéro 1, s'il vous plaît. On a la porte de la résilience. Transformer le négatif en positif. En ouvrant cette porte, vous allez transformer vos larmes et vos douleurs en une force pour le futur. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Faites la paix avec votre passé. Lâchez tout ce qui est triste, les douleurs. Faites-en plutôt une force qu'un boulet. En gros, c'est ça. Porte verrouillée. Donc là, on me parle ici qu'il y a un besoin de changer de direction. Vous voyez, on prend une nouvelle direction. Ça ressort. C'est-à-dire que peut-être aussi, il y a une situation négative, alors que ça soit pendant la Saint-Valentin ou pas, et vous allez finalement faire en sorte de profiter quand même de cette occasion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire peut-être qu'avec la personne de votre cœur, vous ne pouvez pas vous voir, je donne un exemple, et vous allez décider peut-être pendant cette soirée de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. C'est possible. Voilà, il y a cette idée de j'ai compris les leçons du passé, j'ai accueilli mes douleurs, mes blessures, maintenant j'en fais une force. Et là, vous voyez, il y a quand même ici cette notion de blocage, une situation qui en fait n'avance pas. Il faut prendre une nouvelle direction. Voilà, alors est-ce que pour certains, clairement vous êtes dans une triangulaire, il y a une situation qui ne peut pas évoluer et vous décidez d'aller vers autre chose, c'est possible. Mais en tout cas, vraiment, vous allez ici prendre, quelle que soit votre situation, face à un blocage, vous allez prendre une nouvelle direction. Voilà. Et vous voyez, en dos de deck, on a quand même le fait de se libérer. Donc, vous êtes libéré du passé, vous êtes peut-être libéré d'un poids, d'un conflit. Et voilà, vous savez transformer les choses, ça c'est bien. C'est ça aussi, c'est peut-être pour ça que vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. C'est que vous arrivez à transformer quelque chose qui au départ était négatif en quelque chose de positif sur lequel vous pouvez vous appuyer, notamment pour prendre une nouvelle direction. Top. Alors, on va voir pour le choix numéro 1, 3 cartes de tarot. Alors, quelles seront vos énergies pour cette Saint-Valentin? Choix numéro 1. Quelles seront vos énergies pour cette Saint-Valentin? S'il vous plaît. Choix numéro 1. Quelles seront vos énergies? Peut-être que vous allez profiter de cette soirée pour vous concentrer sur vous-même, sur votre développement personnel hein, aussi. Alors, choix numéro 1, s'il vous plaît. Il y a peut-être une prise de conscience lors de cette Saint-Valentin. Alors, choix numéro 1. On va tout savoir pour vous, s'il vous plaît, pour cette Saint-Valentin. Alors, on me parle du 5 de bâton. Hein. Donc, il y a bien cette idée de conflit ici. Hein. Que ce soit intérieur ou extérieur, il y a une idée de conflit qui ressort. Ici, on a le 10 de denier. Alors, est-ce que c'est un conflit aussi peut-être avec la famille ou avec quelqu'un qui a une famille? C'est peut-être cette personne qui est en conflit aussi. Et qui va peut-être prendre une nouvelle direction. C'est possible. Attendez, je fais juste la place. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour? On va tirer 3 cartes. Je voulais faire le tirage d'avance, mais en fait, j'aime bien faire le tirage avec vous.
même si ça prend un peu plus de temps. Et 3. En dos de deck, on a quoi? On a le chariot. Donc, il y a de l'avancement. Voilà. Ça, c'est ce qui est positif. Ici, on a quoi? Ah, on a la tempérance. Ça ne m'étonne pas. On a ici le 6 de coupe. Et on a le 8 de bâton. Bon. Alors là, c'est assez clair. Ça peut être donc, la première carte, on nous parle de réconciliation. C'est très drôle. C'est exactement par quoi on a commencé. Donc ici, on peut nous parler de retrouvailles, de réconciliation aussi. Avec le 6 de coupe, en effet, ça peut nous parler ici d'une réconciliation avec quelqu'un du passé. Mais ce que j'entends pour certains, c'est aussi se réconcilier à l'intérieur de soi avec son enfant intérieur. On fait la paix avec soi-même aussi. Mais vraiment, il y a vraiment une réconciliation avec quelqu'un. Alors peut-être, bon, il y a peut-être pas eu un gros conflit, mais il y a des retrouvailles aussi. On peut nous parler de retrouvailles. Le 6 de coupe nous parle aussi d'âme sœur aussi. Chacun va mettre aussi peut-être de l'eau dans son vin. On va essayer de faire des efforts aussi. Justement, c'est ensemble qu'on peut prendre ici cette nouvelle direction. Il y a des blocages, donc ensemble, main dans la main, on prend une nouvelle direction. En plus, avec le 8 de bâton et le chariot, certaines choses peuvent aller très vite. Quelqu'un peut se déplacer. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'intensité. C'est des retrouvailles ici intenses. On va peut-être ici beaucoup parler avec ce 8 de bâton, justement pour mettre en place des projets. Il va avoir, alors, s'il y a une coupure de communication avec quelqu'un, clairement, là, on est en train de me dire qu'il y a vraiment ce retour de communication. Mais ça passe par ici le fait de soit de faire des efforts, soit en tout cas, en plus la tempérance ici nous parle d'essayer de rétablir ici un dialogue, une communication, et on voit que ça va se libérer au niveau de la communication et les choses peuvent évoluer assez rapidement suite à cette Saint-Valentin. Donc il y a vraiment l'idée de faire des efforts pour sortir des conflits. Bon, premier message. Top. Oui, après, le 8 de bâton peut nous parler aussi de désir, de choses comme ça. Hein. Ça peut être des retrouvailles un petit peu, comment dire, passionnées. Allez, avec le petit de Normand, je vais vous prendre 5 cartes. Alors, pour le choix numéro 1, quelles seront les énergies de leur Saint-Valentin? Déjà, on sent un poids qui s'enlève des épaules. C'est top. Écoutez, profitez. Profitez, voilà, de ce moment un petit peu, même cette période de février ouvert à l'amour pour déjà vous aimer vous-même. Et puis, essayer de faire table rase du passé. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire aussi se libérer soi-même. Alors, énergie pour la Saint-Valentin, pour le choix numéro 1. C'est oula. Ah bah, il y a des oiseaux qui sortent, donc beaucoup de communication. Beaucoup de communication, ça c'est sûr. Même si vous ne vous voyez pas avec la personne de votre cœur, j'ai envie de vous dire qu'il y aura des échanges. Alors, choix numéro 1, leur Saint-Valentin. On me parle ici de purification d'énergie. Ouais, alors là, il y a peut-être quelqu'un, alors soit vous allez prendre de la distance aussi, soit avec quelqu'un avec qui il y a eu des obstacles. Ici, il y a alors soit vous êtes encore en distance, mais il y a vraiment ici les énergies qui se purifient, soit justement vous allez vous retrouver. Choix numéro 1. 2. Vous pouvez un petit peu avancer, hein, le temps que je place les cartes si vous voulez. Et encore 2. Ah, il y en a une qui a voulu m'échapper. Et une dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Alors, soit c'est une triangulaire. Ah, ça m'a échappé, c'est que c'est peut-être ça. Ça, c'est ici, on me parle vraiment ici d'une relation soit très charnelle, hein, clairement. Ok. Donc, soit, voilà, ça c'est le début du tirage. Donc déjà, c'est peut-être quelque chose d'établi, une relation très passionnelle, charnelle, voire triangulaire. Ouais, alors,
On a ici le chien. Alors, il y a une certaine fidélité ici. Il y a une complicité avec une personne. Alors ici, on peut nous parler, soit vous êtes à la fois ami et amant, c'est possible. On peut nous parler d'un sex friend, ou même si c'est ici, c'est une relation basée sur le charnel, il y a quand même ici beaucoup d'amitié, de sincérité, de complicité. Ah, on a ici des obstacles, une distance. Ouais, alors, ici, il y a une distance. Peut-être ici à cause du travail aussi. Il y a cette notion que soit il y en a un qui reste, qui est bloqué, qui reste aussi par nécessité en fait, peut-être aussi, qui a des certaines obligations. Mais là, il ressort ici plutôt quelque chose de l'ordre du travail. Est-ce que vous travaillez ensemble et que c'est possible? Quelqu'un qui est à distance aussi à cause du travail. Ça, c'est fort probable. On va aller en demander plus. Alors, en fait, il y a ici beaucoup de complicité, de désir, de passion, de complicité. Ça, je l'ai déjà dit, excusez-moi, je me répète. Euh, alors, je vous avoue que je suis un peu fatiguée ce soir, mais je tenais à faire absolument cette vidéo. Mais là, il y a des obstacles. Vous voyez, ça ressort en plein milieu. Alors, c'est peut-être tout simplement l'incapacité, pour des raisons X, Y, qu'on ne peut pas se voir, tout simplement. Ouais. Bah, peut-être parce qu'en plus, il me semble que cette année, le 14 février, tombe un lundi. Donc, peut-être que à cause du travail, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se voir aussi. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire un petit peu plus sur cette Saint-Valentin pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors là, on parle quand même encore de renaissance, de nouvel élan, de nouvelle énergie ici. Après, il peut y avoir aussi à un moment donné dans la journée des retrouvailles intenses. Et puis après, voilà, on est obligé de se séparer. On n'a pas la capacité de passer la journée ou la soirée ensemble. Mais là, on me parle aussi du printemps, du signe du bélier, taureau, gémeaux. Ouais, espèce d'équilibre aussi qui se rétablit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour votre Saint-Valentin? Ouais. Alors, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a ici, c'est peut-être l'autre aussi qui a beaucoup de désir pour vous. Enfin, il y en a un des deux qui est obsédé par l'autre ou qui a un attachement malsain. Il y a quelque chose ici, peut-être trop basé sur la passion, le charnel, c'est possible. Ou une situation qui était obsédante. On me parle de retour, de retrouvailles ou du retour d'une situation. Là, je pense que c'est plutôt des retrouvailles. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment aussi obsédé par vous aussi? C'est possible. Tellement de désir, tellement d'envie et qui revient aussi. On se libère aussi peut-être du côté trop passionnel, uniquement charnel d'une relation. Quelqu'un aussi peut-être qui était que dans le charnel. Je vous donne tous les messages. Alors là, ici, on me parle de richesse, d'abondance. Alors, soit vous allez prendre de la distance avec cette personne éventuellement pour vous reconnecter à votre abondance. Ou bien ici, il y a quelque chose d'intense malgré ici une séparation. Une séparation, une distance. En tout cas, dans tous les cas, il y a pour vous, d'une manière personnelle, il y a une reconnexion ici à sa richesse intérieure, spirituelle, émotionnelle. En dos de deck, j'avais pas vu. On m'a tiré l'œil dessus, il y a triangulaire. Donc, on prend peut-être de la distance avec des blocages aussi, hein, ou avec une personne. Alors là, regardez, on a l'entreprise de travail qui ressort. Alors, je vais tout mettre, après je vais vous dire ce que je pense, ce que je ressens plutôt. Alors, il y a des choses là peut-être qui se préparent
Dans le domaine du travail, ah, on a l'amour ici, hein. Et voilà. Alors, j'ai l'impression que pour vous, d'une manière générale, même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a des choses qui se préparent pour vous. Voilà, donc vous n'avez pas encore conscience aussi. Euh, Attention, alors je vais voir juste ici, je vais mettre une carte un petit peu plus pour en savoir. Oui, il y a des nouvelles hein, ici. Il y a de la communication, il y a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui peut se déplacer. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous faire aussi la surprise de se déplacer. Ça, c'est fort probable. Surprise, je suis là. Tu pensais que j'allais pas pouvoir venir? Eh bien, en fait, si, je suis ici. Euh, Peut-être que aussi, certaines personnes vont prendre de la distance avec une relation euh, plutôt charnelle pour aller vers une relation plus authentique avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui revient, donc on quitte peut-être une autre relation. On fait un choix entre deux personnes, entre deux relations. Qu'est-ce que j'entendais d'autre? Oui, pour certains, clairement, en fait, cette distance, elle n'est pas due comment je vais vous dire, le fait qu'on s'aime pas ou quoi, mais il y a peut-être ici une cause qui est liée au travail. Déplacement à l'étranger aussi, c'est possible. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui s'est mis en retrait et qui va donner ici des nouvelles, qui revient. Ok. Je vais demander juste sur ça, sur la carte de la sorcière. Il y a peut-être une surprise qui se prépare. Là, on me dit de toute façon que on en dos de deck, on a l'intuition. Vous avez eu des messages ici, dans vos rêves. Regardez, une positive attitude. En fait, vous savez certaines choses. Vous anticipez déjà avec votre intuition certaines choses. Ah, il y a des cartes qui ne ont pas voulu venir. Oups là, excusez-moi, je suis tombée. Il y a des cartes qui sont restées coincées. Mais je pense qu'il y a un message ici, parce qu'on parle de nouveautés, de projets, de solutions. Alors, d'impulsivité ici. Est-ce que quelqu'un a été trop impulsif aussi dans cette situation? C'est possible. Alors, je vous dis tout ce qui me vient. Il peut y avoir vraiment aussi quelqu'un, le retour de quelqu'un qui est vraiment obsédé par vous. Et vous allez peut-être le sentir, en fait, aussi pour certains. Et vous allez essayer peut-être vous protéger ici, prendre de la distance. C'est possible. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais juste demander sur l'entreprise de travail. Mais en tout cas, il y a des nouvelles. Alors ça, c'est sûr. Il y aura de la communication, il y aura des nouvelles, voire un déplacement. Hmm. Ouais, peut-être ici, tout simplement, ça, bon, il y a peut-être une distance entre deux personnes parce qu'il y en a un qui s'investit beaucoup aussi au niveau professionnel. C'est fort probable. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Bon, deux petits messages pour terminer. Écoutez, moi, je vous sens bien, en fait, pendant cette Saint-Valentin. Peu importe votre situation, il y a le retour de quelqu'un, vous allez savoir gérer, vous allez, vous allez savoir prendre la bonne décision, la bonne direction pour vous, en fait. En premier lieu, pour vous. Qu'est-ce que j'entends? Alors, voilà, faites attention à peut-être au retour d'une personne, voir vraiment si les raisons sont bonnes pour ce retour. Si on ne revient pas que pour du charnel, ou bah, après c'est un choix, de cerner peut-être cette personne pour savoir quelles sont les raisons de son retour éventuellement. Alors, deux petits messages pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix, deux petits messages. Ici, on me dit, voilà, de ramener ici la légèreté dans votre vie amoureuse. Hein. Alors, deux petits mots, deux petits messages, s'il vous plaît. Ici, il y a la déception. Donc, attention, voilà, peut-être, bon, on peut bien sûr nous parler d'une triangulaire. Mais voilà, soyez attentif ou attentive éventuellement à une personne qui reviendrait. Essayez de sonder cette personne, finalement. C'est peut-être vous aussi hein, qui portez un masque. Et voilà, il y a l'idée ici de faire attention. Ouais, alors là, on a des facteurs religieux. Bon, il y a peut-être des différences aussi entre vous. Ouais. Alors,
Ah, vous voyez, on me parle ici de relations en lien avec les vies antérieures, hein, ou en lien avec le passé. Il y a encore cette idée-là. J'ai envie de dire pour certains et certaines que c'est peut-être vous, en fait, aussi, qui portez ce masque, qui ne dévoilez pas vos sentiments, qui ne dévoilez pas votre côté romantique. On vous dit ici, finalement, de laisser éclater, d'exprimer ce que vous ressentez, de vous laisser aller de nouveau à l'amour, d'arrêter vous-même de porter un masque, d'être honnête, finalement. Alors, juste, je vais en tirer une troisième, je suis trop curieuse. Et qu'est-ce que je vous disais? Aimez-vous d'abord. Alors, je pense que je l'ai dit durant le tirage. On parle de pardon ici. Euh, mais moi, ce que j'entends, c'est pour vous, arrêtez de blinder ici votre cœur. Permettez à votre cœur de se réouvrir. Et déjà, ce cœur doit s'ouvrir pour vous-même. Voilà. Il y a l'idée aussi comme je vous disais, d'aller vers une relation plus authentique, plus sincère. Peut-être que c'est l'autre aussi qui va enlever son masque. Et ça n'empêche pas que même s'il y a des sentiments partagés avec une personne, vous ne devez jamais oublier de vous aimer en premier. Voilà. Justement, quand on s'aime en premier, on aime l'autre aussi de manière plus authentique. Donc voilà, cette Saint-Valentin pour vous a l'air d'être intéressante aussi pour votre développement personnel. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche, comment on appelle ça, notification toutes, pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous embrasse, aimez-vous d'abord, et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix des ailes des anges, que j'adore. Alors, on va commencer par le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette Saint-Valentin? Alors, on a la carte pardon, de l'avoine sauvage. Alors, la carte de l'avoine sauvage, c'est très simple. Son message, c'est chercher le sens, en fait. Clarifier vos objectifs pour prendre une direction. Soyez honnête avec votre partenaire, soyez honnête avec vous-même. Il y a une idée, voilà, d'être clair, de clarifier aussi les choses dans sa tête, peut-être par rapport au passé, par rapport à votre relation, pour savoir finalement trouver le chemin qu'il faut emprunter. Mais ce qui ressort fortement ici, c'est cette notion d'honnêteté, surtout envers soi-même. Ok, donc ça c'est le conseil. Première énergie pour cette Saint-Valentin, pour vous. Ah bah on a exactement le même message. Le message est le même. Pourquoi? Pourquoi j'attire peut-être toujours les mêmes relations? Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que c'est dû à des blessures du passé, à comment dire, un conditionnement aussi? Il y a vraiment une idée. Alors peut-être pour la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, vous allez vivre cette Saint-Valentin peut-être seul, que vous soyez célibataire ou pas. Peut-être vous allez vous mettre pardon, en mode introspection, si je puis dire, pour vous interroger peut-être sur votre relation ou sur vos relations en général, avoir une espèce d'interrogation par rapport à ça. Peut-être aussi parler avec votre partenaire en disant, voilà, pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi finalement, quelle est la raison au fond, pourquoi on est ensemble? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce que c'est notre ego qui parle, on ne veut pas se quitter? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a vraiment ici l'idée d'avoir des discussions honnêtes aussi. Et vraiment, voilà, pourquoi? Peut-être ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, c'est aussi l'idée de pourquoi j'attire toujours le même genre de relation. Voilà. Euh, Est-ce que c'est vraiment ces relations-là, ce genre de relation qui me convient? Ok. Première énergie. Ah, vous voyez, il y a une recherche d'équilibre hein, pour cette Saint-Valentin. Soit vous allez essayer de rétablir un équilibre avec votre partenaire, justement, en peut-être aussi, vous allez, je ne sais pas, dire, voilà, j'ai réagi comme ça parce que dans le passé, tu comprends, j'ai subi ça, donc voilà, on essaie de rétablir les choses. Soit vraiment, c'est votre équilibre personnel. Soit c'est l'équilibre par la communication honnête avec votre partenaire, ou vraiment, vous allez vous poser
prendre cette journée finalement dédiée à l'amour pour vous interroger sur votre propre vie sentimentale. Ok. Là, on parle de déplacement de distance géographique. Donc, soit il y a une personne ici qui peut éventuellement se déplacer, soit clairement, il y a quelqu'un qui est loin ici, qui habite loin, dont vous êtes séparés, avec qui il y a eu un éloignement aussi. Donc voilà, ça peut nous parler de plusieurs choses. On va aller en savoir plus avec le reste des cartes. Alors, énergie pour vous, choix numéro 2. Après, c'est bien aussi voilà, de prendre des moments pour s'interroger sur quel chemin on veut prendre au niveau sentimental après, dans les autres domaines aussi. Mais profitez de cette journée de l'amour, finalement, pour prendre conscience de certaines choses. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. Leurs énergies pour cette Saint-Valentin. Choix numéro 2. Alors, regardez, bye bye le passé. Hein. Vous tournez une page. Soit dans votre façon d'être, dans votre vie sentimentale, soit dans avec quelqu'un aussi. Hein. C'est possible. Alors, un passé, ça ne veut pas dire une rupture, mais laisser des difficultés derrière. On me dit de suivre ses envies profondes. Eh oui. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vers quoi? Vers quelle relation? Vers qui votre âme vous attire? Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée ce soir, je ne sais pas pourquoi. Ah là, on me parle de communication virtuelle. Hein. Il y aura des échanges, des discussions, peut-être avec quelqu'un qui est loin aussi. Ah, magnifique. Vous voyez, il y a encore cette notion de vérité, d'honnêteté. Alors, il y aura des communications virtuelles qui seront l'occasion de révéler certaines choses, d'apprendre certaines choses, de dévoiler un secret, que ce soit vous ou l'autre. Et ça se fera de manière ici plutôt virtuelle ou écrite. Et vous voyez, en dos de deck, on a la porte floue. Hein. Il y a une nécessité de réfléchir. Hein. Il y a vraiment cette notion où je me pose, parce que je ne sais pas trop bien où je vais. Peut-être vous êtes confus dans une relation, confus de manière générale. Donc on se pose, on réfléchit, et puis on s'ouvre à une communication plus honnête. Bon, clairement, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est loin, hein, parce que c'est de communication virtuelle, forcément. Et là, il y a quelque chose qui va être révélé. Ça peut être aussi une révélation sur vous-même, aussi. Peut-être à travers une communication, vous allez prendre conscience de vos comportements, par exemple. Ok. Donc déjà, c'est les premières indications. Alors, on va aller prendre le tarot. Choix numéro 2. Quelles seront vos énergies pour cette Saint-Valentin? Choix numéro 2. Quelles seront vos énergies pour cette Saint-Valentin? Voilà, et en fait, c'est en disant une vérité aussi que vous allez retrouver l'équilibre. Peut-être vous allez vous révéler à quelqu'un. Oui, c'est là ça. Énergie pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2, leurs énergies pour cette Saint-Valentin. Ah, alors attendez, j'ai pris à l'envers. Ici, on a le 9 de denier. Donc là, avec le 9 de denier, il y a quand même toujours cette image de célibataire. On est bien tout seul. Alors là, il y a les amoureux. Alors, soit on fait le choix de retourner au célibat, soit on fait le choix peut-être face à quelqu'un qui finalement se comporte aussi un peu de manière égoïste, un peu trop célibataire, un peu trop centré sur lui-même ou sur elle-même. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Une. Deux. Et. Là. En dos de deck, on a quand même ici, attendez que je regarde, le soleil. Donc déjà, il y a peut-être quelque chose d'une chaleur qui revient aussi. On met la lumière sur certaines choses. Ici, on a le 4 de coupe. Alors là, il y a clairement une espèce d'insatisfaction. Que ce soit vous ou l'autre, on s'ennuie, ça n'avance pas. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'action. Peut-être que certains d'entre vous, vous ou l'autre, a tendance un peu à se victimiser. L'amour, c'est pas pour moi, ça marche jamais.
blablabla, blablabla. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'action. Et il y a les amoureux qui ressortent. Donc, il y a cette notion de choix. Et ici, entre le soleil et les amoureux, il peut y avoir malgré tout beaucoup d'amour. Mais pas beaucoup d'action. Ah, ici, on a ce cavalier de bâton. Waouh! Donc, clairement, ça peut vraiment nous parler de quelqu'un qui peut, en tout cas, communiquer, se déplacer. On retrouve ici un enthousiasme. On décide de faire le choix, peut-être, de rallumer la flamme aussi. Parce qu'ici, avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a peut-être une forme d'ennui. Et il y a ici de l'amour, mais bon, voilà. On fait le choix aussi, peut-être si vous êtes célibataire, eh ben, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Voilà, on retrouve sa force, sa vitalité. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais vraiment, soit il y a une communication de quelqu'un qui arrive ici avec beaucoup d'enthousiasme. Si vous êtes en couple, on a envie que le feu reprenne, que la passion revienne, de sortir de cette forme de lassitude, d'ennui. Voilà. En tout cas, il y a vraiment une idée de choix qui est fait. Et il y a quelqu'un, en effet, qui peut avec le cavalier de bâton, quelqu'un qui peut venir avec des intentions de vous révéler certains sentiments, ou qui arrive en tout cas avec beaucoup de passion. Alors, pour le choix numéro 2. Après, aussi, pour certains et certaines, le cavalier de bâton, ça nous parle aussi d'une relation on and off aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un qui vient dans votre vie, ou il y a que peut-être pour certains que de la passion, c'est possible. Donc, est-ce que vous allez vous interroger à savoir, est-ce que je ne fais pas une relation aussi, pas uniquement basée sur le charnel? Pour certains et certaines, ça peut parler comme ça. Hein. Alors, choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2. En tout cas, attendez-vous à un message. Choix 2, s'il vous plaît, pour cette Saint-Valentin. Ici, il y a une chance, hein, il y a une opportunité. Alors, soit vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, il y a une opportunité de faire avancer les choses. Soit si cette personne, l'un des deux est déjà engagé, c'est possible. Alors, je vais faire comme ça parce que tout à l'heure, j'ai mis très très longtemps à tirer les cartes. Donc, je vais faire plus simple. Voilà. Allez, pour vous, choix numéro 2, l'énergie de votre Saint-Valentin. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, on va voir cette opportunité, cette chance. C'est parti. On a le soleil qui ressort. Donc là, il y a quelque chose de fort, d'intense, ici. Alors, c'est peut-être ici quelqu'un aussi de très indépendant. Il y a un message écrit, ça ressort. Là, il y a une certaine... Alors, soit ça concerne le travail, soit il y a une certaine méfiance. Hein? Vous voyez, il y a cette notion encore de choix qui ressort. Choix et communication. Donc, soit, parce que cette carte nous parle plutôt de tout ce qui est en lien avec des activités indépendantes, le commerce, soit clairement, bah, au niveau du travail, ça se passe bien ou quelque chose comme ça. C'est peut-être une personne avec qui vous travaillez. Il y a peut-être aussi une réussite professionnelle pour vous ou pour l'autre. En tout cas, il y a une communication. Alors, soit ça concerne le travail, et il va falloir faire un choix. Soit face à cette communication, vous l'autre, il y a une certaine méfiance et on va faire le choix. Alors, je vais poser sur le choix parce que je suis très curieuse. On va voir ce choix. Alors, le choix, attention. Alors, soit d'une transformation, soit un choix par rapport à une triangulaire, par rapport à une énergie tierce ici. Il y a cette notion-là, ici. Le choix de quitter quelque chose de nocif. Alors, ça peut être aussi une certaine méfiance, des craintes, des peurs, d'être peut-être trahi aussi. Alors, attendez, je replace les cartes.
Voilà. Alors, pour vous dire, j'ai un trépied qui est un peu de travers. Donc, du coup, il est carrément sur le côté, mais ça décale toujours les cartes. Alors, on va en savoir plus un peu avec le florac. Soit c'est un message de quelqu'un avec qui vous travaillez. Après, vous pouvez faire aussi le choix, en toute conscience, vous savez peut-être que cette personne est engagée, et de céder à la tentation. C'est possible. Ouais. Avec le bâton, c'est possible. Alors, le choix numéro 2. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps ici. On a 2 fois le soleil, donc il y a quand même une relation en tout cas qui est chaleureuse quand même, qui peut être d'une manière épanouissante. Alors est-ce que on peut pas se voir à cause du travail? Est-ce qu'il y en a un qui travaille trop? C'est possible. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui par rapport à vous a une forme d'insatisfaction et va faire le choix de venir vers vous. Et il y a encore cette notion de temps qui ressort. Alors, pour le choix numéro 2, leur Saint-Valentin. Ah, on parle encore du réseau professionnel hein, ici. Donc c'est vraiment peut-être quelqu'un. Alors soit vous êtes très bien entouré au niveau professionnel, soit c'est la personne à laquelle vous pensez avec qui vous travaillez. Là, il y a une fin de situation, clairement. Qu'elle soit d'ordre professionnel ou peut-être par rapport à une activité indépendante ou quelqu'un de très indépendant. Alors là, il y a un message. Alors soit c'est un message de quelqu'un qui n'est pas très bien, qui a des problèmes de santé ou qui travaille dans le médical. Alors, je vais en demander plus. Ici, il y a des blocages matériels et financiers. Alors, soit vraiment quelqu'un a des problèmes, comme je vous ai dit, un lien avec le médical. Peut-être ce qui vous empêche de vous voir ici, c'est qu'on travaille ici peut-être à trouver une indépendance financière. Il y a quelque chose qui bloque ici, ouais, d'ordre matériel et financier. Alors peut-être si vous êtes en couple, c'est justement des problèmes financiers ou matériels qui ont un peu mis à mal votre couple aussi, hein. On a ici une certaine méfiance, ou quelqu'un, vous ou l'autre, et qui aurait plutôt tendance à s'enfermer. Il y a peut-être même carrément un silence, parce que cette personne peut-être aussi vit des difficultés, soit de santé, soit au niveau du travail, voilà. Donc il y en a un des deux qui a tendance plutôt à s'enfermer, en tout cas à s'isoler. Mais là, justement, on est déterminé, ça revient avec ce cavalier du bâton, on était déterminé, que ce soit vous ou l'autre, d'aller de l'avant. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va faire preuve de courage, qui va faire un choix, le choix de venir, d'aller de l'avant. Ouais, regardez en dos de deck, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux, alors que ce soit vous ou l'autre, et le fait de tomber amoureux, on va sortir d'une forme ou de retrouver un renouveau avec quelqu'un, on va sortir de sa coquille et on va communiquer. Ouais, regardez. Il y a alors soit c'est vous qui êtes ce serpent qui va essayer de charmer l'autre ou vice-versa. Mais voilà, s'il y a peut-être ici une transformation tout simplement. On retrouve l'envie de séduire, de se reséduire. On se reconnecte à sa sensualité, justement. Peut-être qu'on a été pris en gros par des problèmes du quotidien. Après voilà, on a tous des difficultés. Et là, on se réouvre à la communication, à se charmer, à se plaire. On va faire, voilà, aller, vous ou l'autre, comme je le dis, on va de l'avant. Voilà. Peut-être vous qui allez vous faire belle, peut-être vous décidez de vous réouvrir à l'amour et voilà, vous allez tout simplement arrêter d'être dans une certaine méfiance. Peut-être il y en a certains qui ont beaucoup travaillé aussi. Et là, voilà, on retrouve un peu ce côté passionnel. Alors, pour le choix numéro 2, deux petits messages. C'est le retour de la passion et de la sensualité. Bon, c'est sûr qu'avec le serpent,
Voilà. Et peut-être qu'il est nécessaire aussi d'avoir une certaine méfiance si c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Mais en dos de deck, on a la sagesse. Donc, à mon avis, vous allez avoir la sagesse pour savoir à qui vous avez affaire, éventuellement. Alors, deux petits messages pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Ouais, légèreté. Ouais, sentiment romantique. Alors, deux petits messages pour le choix numéro 2. Oui, alors soit il y a la guérison, vous voyez peut-être que votre comportement ou celui de l'autre était dicté par des problèmes liés à l'enfance et à la famille, aux parents. Et là, on me parle ici de peut-être d'être dans le pardon vis-à-vis de l'autre par rapport à vos blessures du passé, par rapport à vos parents, des blessures d'enfance. Ici, en dos de deck, on a la passion. Et on me dit de faire un effort. Alors justement, en dos de deck, bah, vous voyez, lune de miel. Peut-être justement que si vous êtes en couple, essayez de sortir du train-train quotidien, des problèmes, de vous pardonner mutuellement, de faire un effort, peut-être de ramener de la passion, de la flamme, de vous refaire belle ou beau, voilà, de vous séduire à nouveau. Chacun doit faire des efforts en laissant ses blessures du passé ou des conflits du passé. Et ici, vous voyez, lune de miel. Alors, c'est vrai que la lune de miel aussi, on parle d'une énergie assez calme aussi. Mais pourquoi pas, voilà, une deuxième lune de miel, vous voyez, dans l'état d'esprit, s'offrir une petite parenthèse un peu plus passionnée. Ça nécessite peut-être soit pour vous, pour l'autre, de sortir de sa coquille, de son retrait, ou ben justement de faire l'effort, même si vous êtes célibataire, peut-être éventuellement de sortir, d'accepter une invitation, voilà. Donc il y a l'idée de faire un effort. Vous voyez comme ça vous parle. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous parlera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche toute pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. En attendant, je vous envoie toujours beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, seul ou pas seul. Mais vraiment, voilà, si ça vous parle, bah écoutez, profitez de la vie. Ne restez pas enfermés, ne restez pas isolés et allez vers ce qui vous fait vibrer. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3, le petit couple d'anges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On va commencer par le conseil. Alors, vous avez le noisetier blanc, je pense. Oui, c'est ça. Alors, avec cette carte, on vous dit clairement que la vérité ne se trouve pas dans vos pensées. En gros, arrêtez de ressasser une situation. Euh, Ça veut nous dire, je vais vous le résumer comme ça, lâchez votre mental. Voilà. C'est pas là où se trouvent les réponses, ce n'est pas là où se trouve votre vérité. Soyez plutôt dans le cœur, dans l'intuition, mais en gros, arrêtez de faire mouliner à fond votre mental. Voilà le premier conseil. C'est pas là où vous allez trouver la vérité que vous cherchez. Alors, l'énergie pour vous pour cette Saint-Valentin, ça commence fort. Ah, on a mending. Bon là, le message est très clair. Il y a une question de pardon. La seule façon, ici, dans votre situation actuelle, d'avancer, d'aller de l'avant, c'est de pardonner, de se pardonner à soi-même, de se pardonner à l'autre. Soit que vous soyez séparés ou en couple, il y a l'idée que soit pour avancer ensemble, on doit se pardonner, voilà, pardonner à l'autre, se pardonner mutuellement, soit pour avancer même séparés, pour avancer chacun dans sa vie, ça passe ici par le pardon. Le message est clair. Il y en a peut-être certains ici, même si vous n'êtes pas en couple, il y a quelque chose par rapport au passé que vous n'avez pas pardonné et vous avez peut-être tendance ici à être plus dans le mental que dans le cœur, voire carrément avoir le cœur fermé pour certains et certaines. Et c'est parce qu'ici, il y a encore un travail de pardon à faire. Ok. Bon, ça commence fort. Hein. Ouf. On a l'emprise, influence. Alors, soit vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un, ou bien c'est vous qui êtes jaloux, il y a quelque chose qui vous bloque, sous l'emprise aussi du passé. Voilà, il y a encore des énergies peut-être qui restent d'une relation passée, où il y a quelqu'un qui a une emprise
sur vous d'une manière ou d'une autre. Vous êtes aussi peut-être face à quelqu'un qui subit des emprises aussi, peut-être, c'est possible. Et il y a une notion de pardonner peut-être à cette personne d'être dans cette situation. En tout cas, moi, ce que je ressens surtout, c'est l'emprise du passé avec lequel il faut couper. Et ça passe encore ici par le pardon. Voilà. Il faut couper avec une emprise. Après, c'est aussi peut-être, soit c'est quelqu'un de jaloux, de possessif, ou c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Mais clairement, il faut couper. Ah, voilà quelque chose de plus positif. Rencontre lors d'une sortie pour cette Saint-Valentin. Alors, soit il y a une proposition aussi de sortie en couple et on vous demande justement de profiter de cette occasion pour pardonner. Soit clairement pour certains et certaines, vous êtes célibataire et par rapport au passé, vous êtes peut-être fermé à l'amour et là vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie. Donc si vous avez une proposition de sortie, d'invitation, foncez, allez-y. Euh, c'est peut-être l'occasion, peut-être vous n'avez pas envie ou je ne sais quoi, mais c'est peut-être l'occasion de faire une nouvelle rencontre. Donc voilà. Et si c'est un petit dîner en tête à tête aux chandelles, c'est voilà l'occasion de faire la paix, tout simplement. Tout simplement. Enfin, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec mon oracle? Choix numéro 3. Choix numéro 3. Leur ambiance pour cette Saint-Valentin. Quelles seront les énergies pour le choix numéro 3? On a quand même ici le petit objet de 2 anges en couple. Hein. Donc, c'est le seul objet qui n'est pas seul. Donc, peut-être il y a l'occasion ici de pardonner pour avancer ensemble. Vous voyez, ces 2 petits anges, ici, je l'ai dit pour le choix numéro 1, vous verrez, mais ça correspond, alors que je choisis toujours mes objets avant de faire le tirage, ça correspond toujours un peu aux énergies finalement. Et là, regardez, c'est comme si on offrait de nouveau quelque chose. On offre son cœur, on offre de faire la paix aussi. Peut-être une nouvelle rencontre et l'occasion de faire la paix avec votre passé. Choix numéro 3. Leurs énergies pour cette Saint-Valentin, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Alors là, on me parle d'une protection divine, en tout cas par rapport à votre situation. On me dit de profiter de la vie, hein, il y a encore cette notion de sortie. Profitez de la vie, vous n'avez rien à craindre. Peut-être vous avez peur aussi de vous réouvrir aussi hein, aux autres. On a la porte du temps, donc on va voir ce que ça nous dit. Soit il y a quelque chose qui s'accélère, soit il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez besoin de temps. Voilà. Alors peut-être ici, il y a la porte de la résilience qui était aussi dans le premier choix. Oui, c'est drôle. Je vous ai parlé du premier choix, on a la même carte. Peut-être que vous avez hésité d'ailleurs entre les deux. Parce qu'il y avait cette notion de faire la paix aussi. Par curiosité, vous pouvez aller voir le choix numéro 1, il y a peut-être des messages pour vous. Donc il y a peut-être une situation qui dure depuis longtemps. Et la résilience, c'est le fait de transformer le négatif en positif. Vous voyez, c'est de pardonner au passé. Ok, on a compris. On pardonne et on avance. Voilà. Et c'est peut-être voilà, quelque chose qui dure depuis longtemps où c'est à vous de faire preuve de patience. Ici, en dos de deck, on parle de la porte dragée. L'idée de faire vibrer votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a une situation aussi en lien avec les enfants. C'est possible ici d'être dans plus de légèreté, tout simplement. Voilà. Donc c'est pas, ça va peut-être vous permettre ici cette Saint-Valentin de vous ouvrir vers des énergies plus positives. Alors qu'est-ce que nous dit le tarot pour le choix numéro 3? Après vous pouvez avoir une invitation justement et que tout s'accélère. Hein. Et donc il va falloir pardonner le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Choix numéro 3. Énergie pour le Saint-Valentin, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Allez, on y va. Choix numéro 3. Ici, on a quoi? Le 4 d'épée. Donc là, il y a quelqu'un qui est fatigué. Vous êtes fatigué d'une situation aussi. On a besoin de repos. Ici, on a la réconciliation.
Il y a l'idée de réouvrir ici le dialogue, la communication. On est fatigué, on a besoin de repos, on a besoin peut-être de rétablir un dialogue, voilà, besoin d'une réconciliation. On est fatigué d'une situation. On a le 8 de bâton. Alors attendez, je vais faire comme les autres choix, je les pose et puis je les retourne. Hop. Donc là, il y a quelque chose, en effet, avec le 8 de bâton, on peut nous parler d'une accélération, en effet, de communication, d'accélération. Alors, bien, 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 bien. On a quoi en dos de deck? Waouh, regardez en dos de deck, l'as de coupe. Il y a un nouveau départ au niveau du sentimental. On réouvre son cœur ici. Waouh, top. Vous voyez, ça partait un peu dur, mais bon, ça s'adoucit. Donc ici, avec le 8 de bâton, on peut avoir des communications, une certaine rapidité dans les événements, beaucoup de déplacements, des communications. Ça bouge. Et pas qu'un peu. Vous avez peut-être ici des signes, des synchronicités. En tout cas, ça s'accélère. Ici, avec le 6 d'épée, on peut aussi nous parler en effet d'un déplacement, de quitter une situation aussi, peut-être grâce à des communications. On change d'état d'esprit, on quitte une situation, et là, avec la reine d'épée, on prend une décision. On prend une décision. Le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je pars d'une situation, je pars du passé avec mes bagages, parce que mes bagages, finalement, me servent à comprendre certaines choses sur moi, mais je quitte quand même une situation. Ça peut nous parler, en effet, d'un voyage. Mais là, on va prendre une décision, clairement. Soit suite à une accélération de mouvement, ça va nous permettre, ça va vous permettre, pardon, de quitter nous. J'ai l'habitude de faire des guidances sur Instagram pour le collectif, donc du coup, c'est pour ça. Donc, ça va vous permettre de quitter ici une situation. Et on a quand même cette notion de couple ici, peut-être de partir en voyage. Et là, on tranche, on prend une décision, clairement. Là, c'est vrai qu'il y a le mental, vous allez me dire, mais le mental ici, c'est que ici, la reine d'épée, elle a vécu beaucoup de blessures du passé. Ça peut être quelqu'un aussi, vous êtes séparé, divorcé ou l'autre, et on prend une décision ici. Suite, alors, je vais voir ce que c'est ce 8 de bâton. Je vous rajoute une carte par rapport aux autres. Hop. On a le 6 de denier. Donc ici, il y a un retour d'échange, un retour de communication aussi. Il y a peut-être des échanges, quelque chose qui s'équilibre. Ouais. Mais en tout cas, voilà, en dos de deck, on a quand même l'as de coupe. Ce qui n'est pas mal du tout pour un tirage sur l'amour. Donc, il y a peut-être quelque chose de naissant ici. Hein. Mais il faut dire bye bye au passé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Point numéro 3. Après, peut-être suite à des communications. Alors, pour certains, vous allez peut-être prendre conscience que vous donnez trop par rapport à l'autre. Et puis, vous allez décider de quitter une situation qui ne vous convient pas. Et c'est à ce moment-là que vous pourriez faire une rencontre. Alors, choix numéro 3. Énergie de leur Saint-Valentin. Énergie de leur Saint-Valentin. Choix numéro 3. S'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a quelque chose soit qui se termine, soit il y a une forme de tristesse. Ouais, il y a une décision, alors qui met fin à quelque chose, qui peut, sur le coup, c'est vrai que la reine d'épée, parfois, elle a des émotions, mais elle est obligée de prendre des décisions, malgré tout, de mettre ses émotions de côté. Donc, voilà, il peut y avoir une forme de tristesse par rapport à une décision. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Et on va venir tirer 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour cette Saint-Valentin? On a un homme. Ah bah, à vous, j'ai envie de vous retourner des cartes tout de suite. Bon, bah, c'est que ça doit être comme ça. Alors, il y a peut-être ici une situation avec un homme qui dure depuis longtemps, ou une stabilité aussi qui revient avec un homme. Ah, là, avec le bouquet, il y a une surprise ici. Il y a une surprise. Alors, une surprise, une chance. Alors, ça a commencé rock'n'roll et puis l'engagement. Ok, ok, ok. Alors, je vais... Parce que au début du tirage, je vous avoue que j'étais un petit peu moyennement rassurée. Hein, mais là, franchement... Alors, soit il y a une stabilité avec un homme, ici, qui se retrouve. Voilà.
c'est quelqu'un qui peut vous faire une surprise. Euh, il y a une chance ici, une opportunité. Finalement, il y a quelque chose qui fait du bien. Alors, soit c'est une opportunité de renforcer un engagement. Ça peut être aussi une personne engagée, hein, pour certains et certaines. Mais voilà, il y a une surprise, en tout cas. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. C'est comme si la chance tournait de votre côté. Voilà. Vous êtes pour aller vers un engagement. Ou par rapport au... Déjà, peut-être vous êtes déjà engagé, hein. Alors, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3, énergie de leur Saint-Valentin. Pour le choix numéro 3. On a un homme assez romantique, là, ici, hein. Peut-être qu'il vous attend depuis longtemps. Ou que vous attendez depuis longtemps. Choix numéro 3. C'est l'énergie de leur Saint-Valentin. Choix numéro 3. On a quelque chose qui se me remet en ordre, hein. Ouais. Alors, on parle de la femme. Alors, la consultante, donc, que vous soyez une femme ou vous regardez pour une femme, il y a quelque chose qui se rétablit. Pour vous, pour une femme, pour la femme à laquelle vous pensez. Alors, énergie pour la Saint-Valentin. Il y a quelqu'un, une femme peut-être qui retrouve la forme aussi, hein. On voit ici, alors, on parle de blocage, de stagnation, de passivité. Est-ce que c'était vous ou pas? Il y a quelque chose qui bloquait, qui n'avançait pas, peut-être par rapport à un homme, ou c'était un homme qui était bloqué ici, assez passif. Alors ici, soit il y a quelque chose qui se stabilise parce que les choses s'améliorent au niveau professionnel, ou bien justement on avait peut-être un homme ici plus focalisé sur le matériel et le professionnel. Ouais, ici on retrouve ici, alors la bonne surprise ici c'est que on va retrouver quelque chose de plus abondant, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau spirituel ou émotionnel. On a quand même la carte magique en dos de deck qui nous parle ici d'éclaircir une situation. Voilà, peut-être de manière inattendue. Alors, je vais juste poser sur le pouvoir, que je comprenne. Ouais, alors on retrouve peut-être ici sa stabilité, on retrouve son pouvoir, sa vitalité aussi. C'est peut-être un homme, hein, ici, qui retrouve sa niaque, comme on dit. Alors ici, il y a une opportunité ici de sortir d'une situation euh, où il y avait de l'hypocrisie, il y avait l'abus de pouvoir, de confiance. En dos de deck, on a une relation purement charnelle. Donc, soit il y a l'opportunité de sortir de cette situation, soit de faire évoluer une relation euh, purement charnelle pour aller vers un engagement, ou de sortir d'une relation purement charnelle pour aller vers un engagement. Je ne sais plus si j'ai tout... Je viens de m'embrouiller les pinceaux, mais enfin, vous avez compris l'idée. On me parle de pardon, de bienveillance. Ça ressort, hein. Regardez, on a commencé le tirage par le pardon, quasiment. Et là, on me parle de pardonner. Alors, soit vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, il y a l'idée d'être dans le pardon, bienveillance aussi. Il y a aussi pour certains aussi l'idée de se pardonner, d'être aussi dans une relation ou d'avoir été dans une relation triangulaire, charnelle. Alors, je vais demander ici. Ou bien c'est quelqu'un qui est engagé qui va vous demander pardon. On me parle encore de la protection divine, hein, ici. Vous êtes protégé ici dans une situation, hein. On parle surtout par rapport même à l'énergie masculine, hein. Il y a une protection ici. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on vous dit finalement pas de stress. Mais je veux savoir un petit peu sur le bouquet, je suis curieuse. Vous savez, vous commencez à me connaître. Mais il y a vraiment l'opportunité de sortir d'une situation qui vous mettait... soit il y avait un manque d'honnêteté, soit il y avait un abus. Ouais. Alors, il y a peut-être une surprise en lien avec le travail, par rapport à votre entreprise aussi. Moi, on nous parle de nouvelles perspectives, de s'ouvrir de nouvelles perspectives. Oui, il y a peut-être une amélioration professionnelle qui peut vous permettre de souffler un peu aussi, hein. On parle d'enfants encore, vous voyez. On a toujours les mêmes dos de deck. Oui. Donc, il y a peut-être une surprise dans le domaine du travail.
Pourquoi pas aussi. Peut-être que c'est une sortie professionnelle. Pour certains et certaines, c'est possible. En tout cas, clairement, ce bouquet-là, alors qu'est-ce que c'est ce bouquet? Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que c'est ce bouquet? Bah, en tout cas, c'est une surprise quand on me dit que, en tout cas, ce qui va vous faire du bien, c'est qu'il y a une purification des énergies. Donc, si c'est une surprise, peut-être qu'on ne veut pas me le dire, hein. Qui va vous ramener ici la sérénité. On retrouve sa sérénité. On retrouve son pouvoir, son leadership, peut-être en s'éloignant aussi d'un homme, ou c'est un homme aussi qui retrouve sa force. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va vous ouvrir. Il y a une chance ici, une opportunité de quitter quelque chose qui n'était pas très agréable, que ce soit tout simplement le fait qu'on ne disait pas ses sentiments ou que voilà, quelqu'un dans une relation abusait de nous ou quelque chose comme ça. Parce que justement, cette reine d'épée, elle retrouve son pouvoir de prendre une décision. Et voilà, il y a l'idée, comme je vous disais, soit vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et on décide d'être dans le pardon, plutôt dans la bienveillance et la compassion l'un envers l'autre, ou bien j'ai envie de vous dire, oui, si, même si vous êtes dans une relation charnelle, il y a l'idée aussi de se pardonner à soi-même. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Euh, mais vraiment, clairement, pour certains, ce pardon avec cette personne pourrait emmener vers quelque chose de plus stable, de plus solide, et clairement vers un engagement, selon votre situation, hein, bien sûr. Vous n'allez peut-être pas avoir une demande en mariage tout de suite, hein, mais c'est l'opportunité de consolider une relation. Vous voyez comment ça vous parle? Je vous donne tous les... Ah, c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez aussi, c'est possible. Alors, des petits messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Des petits messages. Alors, c'est soit une relation qui débute assez récente, soit c'est un renouveau au niveau des sentiments, quelque chose qui est rené. Alors, des petits messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Là, on parle de timing divin. Et encore cette notion de temps. Alors, choix numéro 3. Ouais, regardez, amour non réciproque. Donc, c'est peut-être ça, cette situation que vous quittez. Quelque chose de déséquilibré au niveau d'une relation. Quelqu'un qui aimait plus que l'autre, qui donnait plus que l'autre. Voilà, ou peut-être vous allez quitter quelqu'un, finalement vous apercevez qu'il y a quelque chose, vous n'avez peut-être pas assez de sentiments pour cette personne, ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée-là. On parle de conversation cœur à cœur. Mais ici, peut-être aussi pour certains, ça peut parler, c'est de quitter quelqu'un, mais en restant bons amis aussi. Il y a cette idée-là. On nous parle de très bientôt. Donc peut-être très bientôt, il y aura des communications. Alors, je vais vous en tirer une. Bah, de dire aussi ce qu'on ressent aussi. Peut-être, tout simplement. Ouais, faites un effort. Il y a un effort de communication à faire, peut-être même pour vous-même. Peut-être alors soit vous ne ressentez pas les mêmes sentiments que l'autre, et il faut être honnête à ce moment-là. Soit peut-être cette personne vous a blessé ou vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, voilà, qui n'était pas équilibré. Et il y a vraiment l'idée de mettre les choses à plat et de faire, du coup, suite à une conversation, de faire des efforts pour que les choses s'arrangent aussi. C'est peut-être cette personne aussi qui peut ici vous délivrer certaines choses à travers des communications. Et ensuite, c'est l'idée faire des efforts ensemble en étant dans le pardon, la bienveillance et la compassion l'un envers l'autre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, vous méritez l'amour. Ce que je vous disais, hein, ne fermez pas votre cœur, mes amis. Vous méritez l'amour. Ça sera le mot de la fin pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous parlera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Alors je m'excuse, j'ai l'air un peu fatiguée. J'espère que les messages sont passés quand même. J'ai la voix éraillée.
Mais je suis en train de faire mon marathon de vidéos de Saint-Valentin, donc je commence à avoir la voix qui fatigue. Mais bon, j'espère que les messages sont passés. Moi, je vous souhaite plein, plein, plein d'amour. Une très belle Saint-Valentin. Ouvrez votre cœur. Vous méritez l'amour. Je vous embrasse très, très fort. À très bientôt.